En partie gauche du poste de conduite, on retrouve le bouton de décompression du circuit pneumatique en cas de situation d'urgence pour bouger le véhicule et le sortir de la chaussée. Sous le tableau de bord, à gauche, on retrouve l'interrupteur d'arrêt d'urgence et l'interrupteur pour inhiber les sécurités électriques. Le commodo d'essuie-glace, le klaxon. En partie gauche de la planche de bord, on retrouve les commandes d'éclairage, feu de route et l'éclairage automatique, le bouton rouge qui permet d'activer l'éclairage automatique en fonction de la luminosité extérieure. Les feux de brouillard. Le commodo de droite, c'est le commodo de la régénération qui permet de récupérer l'énergie dans les phases de décélération du véhicule. On retrouve la mise sous contact du véhicule, l'avertisseur sonore, une prise USB pour brancher éventuellement un téléphone, l'écran audio, la console de confort thermique conducteur et passager pour régler la chaleur et le froid, l'interrupteur d'ouverture de porte, l'éclairage intérieur compartiment passager, mode jour et nuit, feu de détresse, l'ouverture de la trappe de toit, le désembuage des rétroviseurs quand le véhicule en est équipé, les stores électriques quand le véhicule en est équipé, l'alimentation de l'ampli passager pour quand le véhicule est équipé d'un micro, l'agenouillement du véhicule si le véhicule en est équipé, la déconnexion de l'anti-patinage, la suppression de l'alerte sonore, le réglage de la colonne de direction, l'alimentation des écrans intérieurs, l'alimentation de la machine à tickets, l'éclairage girouette. On retrouve le bouton qui permet de passer en mode éco au niveau de la transmission pour avoir moins de réactivité de la transmission et avoir une conduite plus fluide. On retrouve une prise 12 volts type allume-cigare et la commande de boîte et de l'afficheur qui permet d'aller sur les différents menus avec la molette. Dans le cadre des évolutions réglementaires depuis juillet 2024, on a les équipements électroniques embarqués au niveau de la détection d'angle mort, l'anti-collision, ainsi que le capteur qui permet de surveiller la fréquence des paupières du conducteur pour détecter un risque d'assouplissement. On retrouve les deux écrans à gauche et à droite qui transmettent l'image des caméras extérieures sur la vision latérale et arrière du véhicule. On retrouve en partie haute à droite du bandeau supérieur un signal d'arrêt demandé qui est aussi répété sur le tableau de bord pour que le conducteur puisse s'arrêter au prochain arrêt et ouvrir les portes.